Bonjour Magali, très heureux de vous rencontrer. Donc aujourd'hui j'ai 13 questions à vous poser. Est-ce que vous êtes prête? Oui, je vous écoute. Alors Magali, comment est née votre passion pour la mode et la couture? Alors, je suis tombée dans la marmite du style depuis toute petite, sans m'en rendre compte vraiment, puisque ma mère était styliste sans lettres. Elle avait l'œil et le goût du beau. Et puis, je pense aussi que les nombreux déménagements dans ma jeunesse, au gré des mutations de mon père, m'ont ouvert mon appétit pour, euh, pour l'envie de rendre le monde plus svelte. Et puis après, alors la mode et la couture particulièrement, il n'y a pas de tradition familiale chez moi. Pourquoi, je n'en sais rien véritablement. Tout ce que je sais, c'est que après la naissance de mon premier enfant, j'ai suivi un cours de couture de quartier. Et tout de suite, j'ai été aimé me tromper, défaire, refaire, rebâtir. Euh, j'ai été prise dans cette euphorie de la création et de l'ambiance aussi du monde de la couture. Et puis pour finir par accoucher d'une œuvre, même toute petite, je dois dire que c'est euphorisant. Et par la suite, je suis rentrée à Esmod et mon premier stage était chez un façonnier affilié à Chanel, donc de la très très grande couture de prestige. Et là, nous ne sommes plus quittés. Ils ont ensuite quitté leur employeur pour suivre ma marque. La confiance et l'humanité font réellement partie du monde de la couture. Et ce qui m'a marqué aussi dans ce monde, j'ai envie de dire parallèle, c'est cet univers en fait assez fantastique avec mon esprit un petit peu imaginaire, qui me faisait penser aux gobelins de la banque de Gringotts, quelque chose de, de rare et précieux. D'accord. Ensuite, votre parcours est riche et atypique. Donc quel a été le déclic pour créer Maison du Puy de Dôme? Alors j'ai découvert le sens du vêtement réellement à Esmod, les études que j'ai faites à Rennes et à Paris, et l'architecture même du vêtement. J'ai découvert aussi l'importance de l'histoire à travers une marque. Et il se trouve que je fais partie des descendants en ligne directe d'Henri Dupuy de Lôme, qui est un illustre ingénieur du siècle avant-dernier. Ses inventions sont tellement extraordinaires que ça m'a semblé comme une évidence de raccorder cet avant-gardiste incroyable à l'allure de mes collections. Il était en avance sur son temps. Son nom est synonyme de toute une histoire authentique et incroyable. Il a inventé le croiseur cuirassé, le ballon dirigeable. Et puis il avait un ami qui s'appelait Jules Verne. Sa mission était d'interviewer des inventeurs de son siècle précurseur. Mon trisaïeul lui a confié les plans du sous-marin sur lequel il planchait. Et 3 ans après, ce sous-marin est devenu, à l'identique, le Nautilus dans 20 milieux sous les mers. 20 ans plus tard, par contre, ce même sous-marin est devenu le Gymnote, et la marine française aujourd'hui s'en souvient, puisqu'on en est au Gymnote 5 ou 6, je ne me souviens plus. Donc c'est une histoire que je me devais de rendre à la France, et quoi de mieux qu'une marque de mode pour mieux la raconter. Et puis aussi, ça m'est venu comme une évidence, ce beau patronyme que je ne porte pas, mais qui fait partie de ma famille, Dupuy de Lôme, avec ce jeu de mots, l'homme et l'homme, puisqu'au départ, ma marque était exclusivement masculine. Très bien. Ensuite, vous vous définissez comme une architecte du vêtement. Donc qu'est-ce que ça signifie pour vous? Eh bien, je dois dire que je suis naturellement styliste, mais à Esmod, j'ai appris aussi tout un autre métier. J'ai appris à concevoir des dessins techniques, alors pour le stylisme, et aussi l'architecture du vêtement, la construction à plat et en volume, après le dessin, après la partie du styliste. Et c'est en fait les gens qui me demandent souvent quelle est la différence entre un styliste et un modéliste, à qui je répondais que la partie modélisme
c'est un peu le travail d'un architecte du vêtement, pour faire une corrélation plus évidente par rapport au monde qu'on connaît hors du monde de la couture. Et dans ma tête un petit peu imaginaire, pour moi, l'architecte du vêtement, c'est un peu avoir toutes les clés pour créer de la magie, un petit peu comme Mickey dans l'apprenti sorcier, avec tous ses balais qu'il multiplie au gré de son hérésie. Parfait. Ensuite, comment vous parvenez à concilier élégance, durabilité et éthique dans vos créations? Alors, tout marche un peu main dans la main. Un vêtement, c'est d'abord le prolongement de la personnalité, et donc mieux vaut bien se connaître. La coupe et le choix des tissus relèvent de mon travail et d'un choix assez méticuleux. Rien n'est laissé au hasard. L'élégance, c'est la science de l'allure conçue par son architecture. C'est aussi une histoire de détails, une foulitude de détails, de poches utiles et nombreuses pour agrémenter les vêtements hommes et femmes en toute discrétion. Et puis l'éthique, c'est aussi une histoire d'engagement et de philosophie, de respect des ateliers de métier avec qui je travaille. Au début de ma marque, mes collections étaient cousues dans un atelier en propre, au nord de Paris, avec une équipe qui avait quitté Chanel pour travailler avec moi. C'était l'occasion incroyable de confier mes collections à un savoir-faire aussi prestigieux qui m'avait amené là. Et puis depuis le Covid, je travaille avec des ateliers européens que j'ai choisis pour leur qualité d'humilité et d'amour du travail bien fait. Nous partageons les mêmes valeurs. Pour moi, il y a une dimension humaine et culturelle indissociable de la réputation de Maison du Puy-de-Dôme. Rien n'est fait au hasard. Et dans la durabilité, c'est un mélange de tout cela et du soin que chacun apporte à son vêtement, puisqu'on traite un vêtement comme un compagnon, on ne le laisse pas en boule au pied du lit, on s'y attache, on l'entretient avec respect. Je crée des vêtements qui sont faits pour sublimer des corps biologiques naturels. J'habille des hommes et des femmes qui ne sont plus étudiants, qui sont dans la fleur de l'âge et qui connaissent la vie. Les hommes ne sont pas toujours aussi minces coton-tige que les bustes des gens du métier sur lesquels on travaille. Les femmes ne sont pas toutes anorexiques, certaines sont mères, et c'est beau. Et donc j'habille des hommes et des femmes normaux dans la fleur de l'âge, et avec cette conciliation de l'élégance, de la durabilité et de l'éthique, je participe à l'illusion d'une certaine jeunesse éternelle qui s'adapte au corps que l'on a. D'accord. Ensuite, je voulais vous demander quelle pièce de votre collection représente le mieux votre univers. Pour moi, c'est le trench parka Arneo. Alors ça s'écrit Arnève, mais ça se prononce Arneo, ça veut dire tempête en breton. Il s'agit d'une pièce véritablement d'architecture. C'est un hymne à l'histoire et en même temps une innovation du trench coat. Le trench Arneo est à l'origine un vêtement de pluie et de protection contre le vent. Il est avec sa capeline amovible, donc avec la capeline quand elle reste installée avec ses boutons pression, il est trench coat, avec son bas-volet, la capeline, le bas-volet, c'est le même mot pour désigner la même chose. Il donne un mouvement extraordinaire qui lui donne une élégance inouïe. Et puis, quand on enlève ce bas-volet ou cette capeline, il devient par-dessus simple et avec la même élégance qu'un imperméable simple. J'ai prévu pour la nouvelle collection de l'automne prochain de l'adapter à la femme. Pour l'instant, il est essentiellement pour l'homme.
Parfait. Maintenant, en 3 mots, comment vous décriveriez votre style? Pour moi, la marque et mon style, il est désinvolte, libre et anticonformiste. Ça fait 3. Quelle place occupent les émotions et les histoires personnelles dans votre processus créatif? Une énorme place. Alors, dans le processus créatif, il y a déjà le coup de cœur de la matière. Choisir un tissu, un motif, c'est une histoire d'amour qui commence, un peu comme les premiers flirts. Et après, je n'ai qu'une impatience, c'est de les voir prendre vie avec le vêtement et de voir mon coup de cœur devenir porté. C'est exaltant. Et puis, dans le processus, après le choix de la matière, il y a le dessin et la mise en couleur. Dessiner la silhouette, lui donner vie avec le vêtement, qui lui donne cette énergie pour se mouvoir, c'est un petit peu lui donner un souffle de vie. C'est pareil, ça m'emporte et j'ai l'impression de participer à une création presque divine. C'est idiot de dire ça, mais c'est le ressenti que j'ai en dessinant. Et puis ensuite, il y a la construction à plat, c'est-à-dire le moment où je passe du dessin justement aux, aux, aux traces de lignes, quand je mets mon grand rouleau de papier, comme un papyrus sur ma haute table de modélisme, et que je vais traduire en fait les silhouettes en plan. Et c'est donc ça l'architecte du vêtement qui œuvre à ce moment-là. Et je suis à ce moment-là dans la recherche de la ligne juste. Je fais appel à mon côté ultra rigoureux de métier, à mes capacités d'acuité aussi de géométrie dans l'espace, puisqu'il s'agit de se représenter un vêtement à plat en 2D alors qu'il sera ensuite en 3D. Je rentre alors dans une dimension donc métier et je deviens presque le propre dieu de mon monde, puisque c'est moi qui crée, c'est moi qui suis à l'origine de ce que de ce qui va advenir ensuite. Donc il y a quelque chose d'assez vertigineux dans cette étape. Je dois dire que c'est assez effrayant au début, c'est comme si chaque nouvelle construction était un redébut entier. Je me sens j'ai peur de moi-même toujours au début. Et donc je dois maîtriser mes émotions et je me prends ensuite au jeu et je sculpte. Je finis par sculpter ma création, ma construction. Très bien. Ensuite, quel message souhaitez-vous transmettre à travers votre travail à celles et ceux qui vous portent? Alors, Maison du Puy de Dôme, aujourd'hui, est au balbutiement d'une grande histoire. Cette marque fait prendre de la hauteur à tous ceux qui embarquent à bord de la nacelle du ballon dirigeable. Comme ce ballon, comme cette marque, bientôt vous ne regarderez plus le monde de la même façon. Maison du Puy de Dôme, c'est pour moi la France réincarnée, la France d'avant, de celle d'avant Hollywood, celle qui était portée par des inventeurs précurseurs, avant-gardistes, qui ont posé les jalons de notre monde moderne. Et avec cette marque, c'est l'esprit du voyage qui rassemble et réunit les nations qui vont de l'avant. Alors maintenant, quelle est votre vision de la mode de demain? Alors entre une mode ultra élitiste, celle d'hier, avant les années 70, quand il n'existait que la haute couture, et la mode depuis les années 80 jusqu'à aujourd'hui qui est ultra globaliste, qui est mondialiste, on parle même d'ultra fashion, etc. Je pense qu'entre les deux, il y a un entre-deux, à taille humaine. Et je pense que la mode de demain fait un accueil particulier à cet entre-deux.
Et donc je pense que Maison du Puy-de-Dôme fait partie de ces marques de demain, avec une histoire qui porte les collections, à travers lesquelles on s'identifie, à travers un processus de fabrication qui se mesure, qui se palpe, dans lequel on peut se projeter dans une aventure humaine qui nous parle. C'est ça la mode de demain. Très bien. Si vous deviez résumer votre philosophie en une phrase. Compliqué de faire ça en une phrase. Mais j'ai envie de dire, si vous vous sentez différent, tant mieux. Montrez-le. L'important, c'est de se plaire. Les autres, on s'en fiche. Si vous vous sentez différente aussi, bien sûr. C'est plutôt clair. Magali, quel conseil vous donneriez aux personnes qui vivent soit la même passion dans dans cette passion exacte ou dans d'autres passions confondues? Pas simple de parler, de donner des conseils aux autres. Si je m'en réfère à mon expérience et à là où j'en suis, j'ai envie de dire que vivre sa passion, c'est être entrepreneur et comment dire, le monde n'attend personne. Si vous êtes certain de pouvoir changer le monde, lancez-vous. L'important, c'est en fait cette petite voix qui est en vous. Alors il ne s'agit pas d'une conviction, contrairement à ce que disent certaines personnes, c'est plus profond encore et c'est plus impalpable. Si vous l'entendez, cette petite voix, à chaque épreuve traversée, à chaque coup dur, c'est que vous êtes sur le bon chemin et que vous êtes appelé à construire le monde de demain. Allez-y. Qu'est-ce qui vous émeut chez une femme aujourd'hui? Alors la femme d'aujourd'hui, pour moi, est libre d'incarner qui elle est. Ça veut dire aussi bien se connaître. Les possibilités sont infinies et pourtant, il n'est pas toujours aisé d'assumer l'immense pouvoir féminin. Les femmes d'aujourd'hui savent tout faire. Elles sont dans cette parité parfaite avec l'homme qui s'assume aussi. Elles partagent l'équilibre de la vie avec l'autre moitié. La femme d'aujourd'hui se connaît. C'est ça qui m'émeut le plus chez la femme d'aujourd'hui. Très bien. Pour finir, une dernière question. Donc, en tant que femme Aura, Magali Roussel, quel message avez-vous à transmettre aux femmes lectrices de Aura Magazine? Quel message j'aurais à transmettre? Alors, j'ai envie de dire, les femmes Aura, il y en a partout. Il y en a en Algérie, le pays des fondateurs de ce magazine digital extraordinaire. Mais à ce qu'ils m'ont dit, le magazine Aura est présent dans 108 pays à travers le monde. Et j'ai cru entendre qu'il y avait même un bureau à New York. Alors, qui est la femme Aura? Pour moi, si vous avez la personnalité d'une femme sans frontières, alors donnons-nous la main. Si vous êtes une femme, si une femme pour vous peut être mère et libre, donnons-nous la main aussi. Et si pour rayonner, vous avez besoin de vous accomplir, je vous ouvre les bras. Cultivez votre singularité. Elle est une force. Merci. Merci beaucoup.